Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Bienvenue ce soir dans ce live. Bienvenue dans ce moment très intéressant que nous avions initié pour vous, pour nous en même temps. Moment de réflexion, moment de partage, moment d'analyse surtout. Et nous espérons que vous serez très nombreux à nous retrouver ici et qu'il y aura un plaisir à partager ce qu'on a mis comme contenu pour vous ce soir. Voilà. On s'est dit qu'on lançait exactement à 16 h, donc les 16 h dans une minute. Désormais, quand on va annoncer nos lives, on les annonce un peu plus tôt. Enfin, on commence 5 minutes avant, 3 minutes avant tout au moins, afin de rentrer dans le live. Alors, 4 sujets majeurs ce soir. 4. Le premier sujet, bien sûr, est porté, comme vous le savez, sur le maire Yoki Onana, bien connu à Yaoundé, qui se fait laver de champagne, de runard. Et jusqu'au moment où nous parlons, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti politique, n'a pas encore daigné dire mot là-dessus. Je pense qu'il faut en parler. Le deuxième sujet en même temps est porté, comme vous le savez, sur la sortie d'un fils Boulou, un enfant du Sud, qui a choisi exactement de se prononcer sur ce qu'on considérerait comme l'éventuelle campagne du chef de l'État, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun et d'ailleurs ancien président national du RDPC. Et la volonté de cet homme à ne pas vouloir Paul Biya comme candidat. Et surtout, ce qui est surprenant, c'est que les Boulous, non seulement sont en train d'applaudir, et il en a profité bien sûr pour lancer une pique à la première dame, l'épouse du chef de l'État, Madame Chantal Biya. Le troisième sujet, c'est bien sûr porté sur, comme vous le savez, l'ONU. Ça fait quand même une semaine. En une semaine, le professeur Maurice Kamto a fait trois sorties d'affilée pour interpeller bien évidemment l'ONU sur le rôle trouble qui semble bien sûr mener au Cameroun. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cela cache, on en reparlera. Et surtout, la rencontre qu'il y a eu cette semaine entre Marchand, c'est-à-dire que l'ambassadeur de France au Cameroun, et Paul Atangandji. Moi, je pense qu'il faut en parler. Et comme je vous ai donné 4 sujets, j'espère qu'on le fera en 60 minutes, top pile poil, 15 minutes par sujet. Madame, Messieurs, bienvenue à tous, c'est parti. Comme vous le savez, je m'appelle Michel Ngatiou, je suis journaliste camerounais, je suis animateur de radio et télévision, je suis organisateur événementiel, je suis spécialiste de soirées de gala. Et je me fais aussi un plaisir désormais à analyser les situations politiques, à parler bien évidemment de la politique, parce que vous savez, au Cameroun, c'est presque proscrit au Cameroun de parler politique, parce que quand vous parlez politique, tout le monde, d'abord, on a peur de vous, on a peur de se rapprocher de vous, et désormais, vous devenez comme une sorte de cible pour le régime en place, un cible de tortionnaire, enfin une cible de tortionnaire, un régime justement de tortionnaire, parce qu'en fait, le Cameroun, ce qu'il a hérité de la France, j'aime souvent vous le dire, la France coloniale, c'est la barbarie, la sauvagerie, tout ce que vous connaissez, hein, à n'en plus finir, mais surtout, le vol, les détournements, le mensonge, voilà des choses que le Cameroun a hérité de la France. Donc, on en reparlera. Comme vous le savez, Madame, Messieurs, nous sommes à quelques mois, c'est-à-dire quasiment 4 mois de l'élection à venir. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti qui était porté jusqu'en 2021 par M. Paul Biya, président de la République du Cameroun actuellement, le RDPC ne fait que briller que par des scandales. 2 scandales en vue récemment et qui a semblé ne pas faire problème aux yeux des Camerounais, peut-être parce que c'est une habitude pour le RDPC. C'est le scandale bien évidemment porté par un élu local, conseiller municipal et maire à Yaoundé 5. Il s'agit bien évidemment de M. Yoki Onana. L'homme récemment, lors de la fête bien sûr du 1er mai, les images ont fuité sur les réseaux sociaux, montrant l'homme politique en train de distribuer non seulement du sandwich, une bouteille de jus, 2000 francs aux hommes et 4000 francs aux femmes de son parti politique, se faisant filmer et mettant cela sur les réseaux sociaux, ce qui avait créé un tollé incroyable. Le RDPC, parti au pouvoir, ne sait pas prononcer même le moindre communiqué. C'est-à-dire que
le RDPC a prouvé effectivement que même en son interne, il y a une absence totale de communication, et il y a une incapacité réelle à communiquer en interne. Excusez, hein, s'il y a des bugs, vraiment, souffrez de les prendre comme ça, parce que, vous savez, la qualité de l'offre Internet au Cameroun, ça laisse à désirer, mais avec ce qu'on a, on va essayer de faire avec. Donc, le RDPC ne s'est pas prononcé sur le fait que, je parle bien, il n'y a pas eu un communiqué officiel du RDPC. Il n'y a pas eu un document officiel du RDPC. Et ce qui prouve effectivement que le RDPC est incapable de s'autogérer en interne. Le RDPC est incapable fondamentalement en interne de prendre un communiqué pour pouvoir ramener ces militants, plus grave, des élus locaux, à avoir un certain comportement sain vis-à-vis des Camerounais à l'aube d'une élection présidentielle à venir. Alors vous comprenez effectivement que le fait que M. Léon Teller-Onana ait choisi de conduire M. Biya et le RDPC en justice, effectivement, en démontrant que M. Paul Biya n'a aucune légitimité au sein du RDPC, c'est la preuve en même temps que le comité central du RDPC ne jouit d'aucune légitimité. C'est la même preuve que le bureau politique du RDPC ne jouit d'aucune légitimité. Alors, pourquoi penserez-vous que le secrétaire national à la communication du RDPC, en la personne de M. Jacques Famendongo, pourra bien sûr prendre une note officielle pour parler au nom du RDPC et demander à M. Yokio Onana de se calmer? C'est très grave. C'est très grave. Pendant qu'on y est, M. Yokio Onana distribuait de l'argent aux Camerounais. On n'a pas vu un seul procureur s'auto-saisir. Pas un seul n'a osé s'auto-saisir et dire, mais Monsieur Yoki, viens au moins nous justifier la provenance de ton argent. Viens au moins nous dire où tu prends tout cet argent pour le distribuer comme tu le fais. Viens quand même un peu ici, qu'on t'entende. Tu as beaucoup d'argent. Fais-nous un peu étalage de tes revenus, de tes affaires. Et puis voilà, il peut y avoir des audits qu'on peut organiser autour pour comprendre comment un homme peut se permettre de distribuer de l'argent à tout vent. Et il donne à tout le monde, voilà, 2000, 4000, donner à boire aux gens, donner ainsi de suite. Ce qui n'est pas mauvais en soi parce que c'est normal, tu peux être gentil, donner de l'argent aux gens, mais lorsque tu es un élu local, lorsque tu es quelqu'un qui est lié, bien sûr, on va dire, à ce qu'on peut considérer éventuellement de budget de l'État, on doit obligatoirement checker sur toi, tenter de comprendre comment tu fais pour avoir autant d'argent à distribuer aux gens. Ton salaire, il est autour de combien? Tes avantages peuvent osciller autour de combien? Les entreprises que tu aurais créées sont lesquelles? Et sur la base, justement, de ces petites questions, on ouvre rapidement une sorte d'enquête sur M. Yokio Onana. Ce qui n'a jamais été fait et ce qui démontre à suffisance que c'est encore une complicité du RDPC qui, dans sa boulimie de pouvoir, voudrait en même temps confisque, vous savez, l'appareil judiciaire, se fait les juges, se fait des procureurs, les présidents des tribunaux, les présidents des tribunaux, etc. Et ça arrange en même temps à avoir des gens bien connectés en interne pour au mieux se protéger d'une éventuelle attaque. Mes chers amis, le même maire, Yokio Onana, que beaucoup appellent le maire de Dieu, je m'en tiens à une appellation qui a été formulée par un de ses collaborateurs, Yves quelque chose, son nom m'échappe, c'est qui? Yves Atangana, c'est Yves Atangana, quelque chose, bon, Yves, à Yaoundé, qu'il appelle le maire de Dieu, c'est-à-dire que c'est le maire que Dieu a donné et c'est le maire de Dieu. Le même Yokio Onana, le 20 mai dernier, aurait eu des médailles. Je dis aurait, parce que apparemment célébrait les médailles. La médaille sur son costume. Le vidéogramme est encore visible sur les réseaux sociaux pendant qu'on y est. Le même Yokio Onana s'est fait arroser de champagne, de runard, au vu et au su des gens, abhorrant ces gens qui étaient autour de lui,
abhorrant bien sûr la tenue du parti RDPC. Mes chers compatriotes, au moment où Blaise Moussa de l'entreprise Camwater est en train de se préparer à son niveau, dans sa supercherie, à vendre de l'eau potable aux Camerounais, non, de l'eau minérale aux Camerounais, les Camerounais d'en bas en bas, de Yaoundé 5, demandent minimum de l'eau. Nous avons besoin d'eau potable dans Yaoundé 5. Nous avons besoin, c'est-à-dire, il y a des besoins fondamentaux qu'on recherche dans Yaoundé 5 qu'on n'a pas. Mais toute mère choisit délibérément de se faire laver de champagne, de se verser le champagne sur le corps, de célébrer une médaille. Allons bien savoir le coût de ces champagnes lunars, allons bien savoir l'organisation des festivités autour, allons bien voir d'où vient l'argent mis à disposition en vue de faire toute cette grande célébration pour une médaille de travail qui encore est sujet à réflexion. Qu'a-t-il réalisé? Qu'a-t-il fait pour avoir une médaille? Est-ce une médaille méritée? Est-ce une médaille de la fanfaronnade? Ou alors est-ce que c'est une médaille qu'on lui aurait donnée pour rassurer les uns les autres qu'il est véritablement ce bon travailleur-là? Mais parlons-en. Est-ce que les populations justement de Yaoundé 5 peuvent dire, ben, on est content de M. Yokio Nana? Mais prenez la peine. Faites justement le tour, rentrez dans chaque chaumière là-bas, posez-leur des questions. Êtes-vous content de lui? Êtes-vous content de ce qu'il vous apporte? Non, en réalité, on a besoin, les populations tellement ont faim, tellement elles suffoquent, que même parler devient un problème pour elles. Ça fait que des gens qui tournent autour de Yokio Nana et qui arrivent dans son bureau, qui prend 10 000, qui prend 20 000, qui prend 15 000, qui prend 30 000, il y a un petit marché qui doit être livré par la mairie et qui est des 4-9 qui passent un peu de partout, décidément. C'est tout ce beau petit gratin-là qui s'arrange véritablement à auréoler, à porter, à célébrer Yokio Nana et qui laisse croire, bien sûr, aux autres Camerounais de Yaoundé 5 que ben non, c'est le superbe des maires qu'on a parce que des gens parviennent quand même à avoir, voilà, des petites compensations autour de lui. Voilà le système. Donc, fondamentalement, on n'a pas compris comment, avec ce double événement, la justice n'a pas daigné se saisir. Non, aucune autorité judiciaire, aucun procureur, aucun juge, personne n'a posé des questions à Yokio Nana. Yoki, d'où te provient tout cet argent? Yoki, viens nous démontrer les entreprises que tu détiens. Fais-nous savoir quels sont exactement les capitaux que tu y as mis, les investissements que tu as mis, la provenance de ton argent, combien tu gagnes pour avoir une vie comme celle-là, alors que tu n'es qu'un élu local. Il faut bien sûr se poser des questions. Est-ce que c'est justement le modèle de maire, parce qu'il n'est pas le seul à le faire, hein, je le rappelle, est-ce que c'est le modèle de maire que le RDPC voudrait bien sûr que nous puissions garder en mémoire? Des maires jouisseurs, des maires qui sont en permanence dans des grandiloquences où il faudrait bien sûr qu'une fois arrivé, qu'on sache que le demi-dieu est arrivé parce qu'il y aura un petit billet de 10 000 par là, 15 000 ou 20 000, une enveloppe qui passera par là. Non. Là, vous comprenez fondamentalement qu'on n'est pas avec des gens qui ont en eux le sens du patriotisme. C'est bien sûr s'engouffrer, c'est de jouir, c'est de manger, c'est de gaspiller au moment où des populations demandent seulement de l'eau potable. Uniquement de l'eau potable. Rien que de l'eau potable. Et ce n'est pas le cas. Donc moi je pense que si la justice camerounaise veut se montrer sérieuse, elle ne peut pas se taire devant ce comportement d'un maire, d'un élu local, dont on n'a même pas encore fait le bilan, ou encore il n'a même pas encore pris le bilan, la peine de nous faire le bilan justement de son parcours à la tête de cette mairie depuis qu'il a pris cette mairie, d'ailleurs avec beaucoup de problèmes, je m'en souviens très bien, il avait été voté par
d'autres conseillers municipaux qui étaient là, parce que l'ancienne maire, avec nous, ne s'entendait pas, on voulait l'imposer l'ancienne maire, et là, c'était Timivuna qui voulait le faire, des choses comme ça. C'était très compliqué. Donc, il faut qu'on comprenne. Est-ce que c'est le modèle de maire que les Camerounais aimeraient avoir? Est-ce que c'est le modèle de maire que les Camerounais aimeraient, c'est-à-dire avoir des jouisseurs simplement, sans avoir de retour entre eux au Cameroun? Il faut se poser des questions. C'est très important. Donc, je rappelle que le RDPC, jusqu'à présent, n'a pas daigné prendre un seul communiqué pour dire à Yoki Onana, fais attention à ces dépenses que tu es en train de faire au vu et au su de tout le monde, parce que tu es en train d'exposer le parti, tu salirais le parti. Si ce n'est la volonté du parti de narguer les Camerounais, de rester condescendant devant les Camerounais, de rester, c'est-à-dire que de regarder les Camerounais de haut et leur dire, faites ce que vous avez à faire, nous on a le pouvoir. Je rappelle que voilà Tabi Manga. Tabi Manga, l'ancien recteur de Yaoundé 2, qui au moment où je vous parle est très malade. Très malade. Hier, il avait le pouvoir. Aujourd'hui, il ne ressemble à, je sais pas, je respecte l'homme, mais je respecte sa famille. Je ne vais pas dire des choses qui vont me blesser. Aujourd'hui, M. Tabi Manga est très malade et n'est plus que l'ombre de lui-même. Paul Tuta, notre confrère, a révélé cela ce matin sur son compte Facebook. On ne peut pas se saisir des images parce que les images sont difficiles à regarder. On ne peut pas les publier non plus. C'est inacceptable. Juste dire justement à M. Yoki Onana, Yoki, tu peux manger maintenant, tu peux danser maintenant, tu peux boire maintenant, tu peux jouir maintenant. Frère, n'oublie pas que il y a un système là, il y a une roue qui tourne là. Hein? C'est-à-dire que, comme quelqu'un disait un jour, la vie est exactement comme le noyau du mouton. Et il y a un jour c'est gros, et un jour c'est petit. Donc, pendant qu'on y est, mon cher frère, n'oublie pas que le peuple conscient te regarde. Et le peuple conscient ne pourra pas rester insensible, justement, à ce que tu viens de faire. C'était bien sûr le premier sujet, madame, monsieur. Je ne serai justement toujours le deuxième sujet, qui est celui de ce compatriote camerounais, le métis là, que tout le monde regarde sur les réseaux sociaux, qui vit en Europe et qui est en fils boulou, et qui a eu une sortie quand même très grave cette semaine, parlant bien sûr à la première dame, parlant de l'âge du chef de l'État, parlant d'un certain nombre de choses. Je ne saurais parler de ça sans faire le trait d'union quand même, et vous rappeler que le 31 de ce mois, donc la semaine prochaine, donc dans 6 jours précisément, le professeur Maurice Kamto, sous la coordination et l'organisation de l'APC à Paris, donnera bien sûr un meeting. Et ce meeting, à ce meeting, on attend le peuple camerounais, la diaspora. Tous ces enfants de la diaspora, quel que soit le pays dans la diaspora, prenez vos métros, prenez vos avions, venez à Paris uniquement pour ce moment-là. Venez surtout être des témoins de l'histoire politique du Cameroun et qui désormais est porté par le mouvement pour la renaissance du Cameroun aux côtés de Maurice Kamto, le futur président de la République du Cameroun. C'est très important que vous le sachiez. Lui qui a choisi de laisser s'exprimer à Paris, en plein cœur de Paris, parlait bien évidemment à la classe politique française qui a pignon ou qui a la même mise sur les partis politiques au Cameroun, y compris sur l'administration camerounaise, par le truchement bien évidemment de l'ambassadeur de France au Cameroun. D'ailleurs, on en reparlera dans la dernière partie de ce live. Et surtout, transmettre un message de la force qu'il pourrait porter avec 30 millions de Camerounais, ce que moi j'appelle le mur du peuple. Donc, vous qui me regardez bien sûr là-bas dans la diaspora, vous faites bien de ne pas louper ce rendez-vous. Et je vous ai dit que pour ce rendez-vous, sortez seulement vos téléphones, rassurez-vous que vos téléphones seront bien chargés. Et les téléphones bien chargés, c'est une garantie de ce que vous devriez être à côté des baffles, je veux dire des enseignes qui ont le bon son. Vous les placez là-bas parce que nous, on va prendre le relais. Nous, au niveau du Cameroun, on prendra ces relais au niveau du Cameroun et nous allons les partager.
Et notre but maintenant, c'est de tout faire pour avoir au moins 1 million de Camerounais qui soient capables de dire « Je récupère et je partage dans mon répertoire téléphonique et justement sur mes pages et dans mes comptes, etc. partout. » Ça fait seulement 30 partages. Et si nous sommes dans 1 million à faire 30 partages, on pourra justement toucher 30 millions justement de partages, 30 millions de personnes, 30 millions de X ou de Y. Et c'est intéressant. Le Sud Cameroun, madame, monsieur, Mvomeka, est le village de notre chef de l'État, M. Biya. D'ailleurs, où il est né. Toute son enfance y a été fils de catéchiste. Ses amis d'enfance, pour beaucoup, hein, ils sont tous morts déjà. Ses camarades, justement, de classe, pour beaucoup, ils ne vivaient plus. Peut-être quelques-uns restent encore là, mais pour le chef de l'État, il est aussi encore debout. Le soir du règne de M. Biya fait grincer beaucoup de dents. Le sud Cameroun est en ébullition. Les enfants du sud disent que voilà l'homme qui est en train de partir. Qu'est-ce que nous avons gagné? Les enfants du sud eux-mêmes font leur bilan de ce qu'ils ont été avec leurs frères, leur papa, et qui est le chef de l'État. Et se demandent qu'est-ce que nous avons gagné dans cette histoire avec notre père, notre patriarche, qui a 92 ans aujourd'hui et qui est rentré au village malgré lui, sans faire de bruit. Les enfants du Sud disent qu'ils n'ont rien. Les enfants du Sud disent qu'ils n'ont rien. Et qu'ils n'ont rien à cause des élites du Sud qui, pendant les 43 ans avec leurs frères, ne prenaient du plaisir qu'à siphonner les caisses de l'État, à manger, à jouir, sans penser au lendemain, sans avoir une vision d'avenir. Avec une impression qu'ils essaient de croire aux uns aux autres que non, battons-nous pour mettre nos enfants dans la fonction publique, etc., etc., etc. Ils sont environ 600 000. Environ 600 000 dans le Sud. Environ 600 000. Et sur ces enfants du Sud qui sont environ 600 000, la fonction publique à elle seule n'emploie pas 400 000 Camerounais. La fonction publique n'emploie pas 400 000 personnes. Et ces enfants du Sud se sont dit, mais beaucoup sont dans la police, beaucoup sont dans l'armée, beaucoup sont dans quelques ministères du Cameroun, là à Yaoundé. Et mais décidément, tout le monde n'a pas le travail. Tout le monde ne profite pas. Tout le monde n'a pas tout. Et c'est très grave pour eux. Et ils disent que c'est inacceptable qu'ils aient eu l'homme lion pendant 43 ans. Et qu'au soir de la vie de l'homme lion comme ça, comme on dit souvent entre nous au Cameroun là, l'homme lion en train de partir, il regarde et se rend compte que c'est mort. Et il n'y a aucune possibilité. Autour d'eux, ils n'ont confiance à aucune élite. Parce que les élites en 43 ans leur ont montré des vers et des murs. Ils ont pendant 43 ans porté le RDPC, porté M. Biya, porté justement tout ce beau monde-là en reconnaissant que c'était bien sûr leur choix, comme d'ailleurs Famen Ndongo a fait savoir officiellement que c'est le socle granitique du RDPC. Mais les enfants du Sud aujourd'hui sont, mais alors, choqués de tout. Allez revoir la route d'Akom et Bolova. Une partie, la construction a commencé une partie, mais Akom et Bolova, Kribi, c'est mort. Rien. C'est un exemple. Ils disent qu'ils n'ont pas de route. Ils n'ont pas d'hôpitaux. Ils n'ont pas ce qu'on appelle des industriels. C'est-à-dire que genre, tu as l'argent, tu as tout, mais tu n'as rien. C'est-à-dire que tu as tout. Ton seul bonheur, c'est de manger, c'est de jouir. C'est de dire, bon, j'ai la grosse voiture, j'ai la fille là-bas avec qui je peux m'amuser. Vraiment, mes enfants sont en Europe. Ils font l'école là-bas. Vraiment, le temps qu'on peut manger 2 ou 3 silures, le temps qu'on peut jouir, c'est bon. 43 ans après, les enfants disent que nous n'avons rien. Qu'est-ce qu'on nous a apporté? Dans le Sud, au moment où je vous parle,
Beaucoup disent dans le Sud qu'ils veulent que Maurice Kamto soit président pour venir les sauver. Ils ne peuvent pas parler. Parce que s'ils parlent dans la nuit, autour d'eux, ils deviendront des ennemis. Parce qu'on leur a mis dans la tête qu'il faut soutenir l'enfant du village que de soutenir le président de la République. C'est-à-dire que pour eux, le président de la République est un élément à chérir en tant que fils du village. Mais c'est-à-dire qu'on a ressorti le cerveau, on a lavé le cerveau de bon nombre parmi eux, qui désormais se trouvent dans une logique selon laquelle nous devons soutenir notre frère et non soutenir un homme qui a un projet. Maintenant, eux-mêmes, ils s'asseyent. Ils regardent, ils font un bilan. Mais le bilan de l'affaire, c'est comment? Oui, d'accord, on a soutenu pendant 43 ans là. Oui, d'accord, mais maintenant, regardons, c'est où là? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ils disent que, ok, mais l'affaire, c'est comment? Mais on n'était pas ici avec notre type. On dit que, mais oui, il était là, mais vraiment, voilà quoi. Hein? Chacun a profité, non? Vous avez eu pour vous, non? On a eu pour nous. Donc, vous imaginez que des gens se sont assis là pendant des années à penser juste comment manger, comment jouir. Il y a le métis là qui fait une sortie et qui dit que il est choqué de voir l'homme qu'il a vu le 20 mai dernier, que ce n'est pas l'homme lion que lui connaît. Je reprends ses mots. Il dit que ce n'est pas l'homme lion qu'il connaît, que cet homme lion est devenu un homme chat et qui désormais est entretenu par la première dame. Et qu'ils avaient dit là-bas entre eux dans le sud que ne laissez pas l'homme-ci aller à Yaoundé. Ne le laissez pas aller à Yaoundé. On a forcé, on l'a amené à Yaoundé. Juste pour montrer aux gens qu'il est encore valide et qu'il peut tenir 7 ans. Et c'est dommage, pour paraphraser l'homme en question, que voilà, que le chef de l'État est obligé qu'on lui dise que salue les gens. Pour que salue les gens. Et c'est cet homme-là que des gens nous disent qu'on doit lui donner la capacité, c'est lui le choix du peuple, il doit vraiment porter le Cameroun. C'est-à-dire qu'un homme qui ne... Je parle avec respect, je parle avec vraiment respect, parce que ce n'est pas mon égal, c'est en plus le chef de l'État. Donc il faut faire attention de ne pas l'outrager. Mais c'est un papa qui a 92 ans. Il n'a plus les mêmes fonctionnalités de l'enfant de 40 ans que je suis. Non. Il n'a plus ça. J'ai même vu des gens cette semaine sur les réseaux sociaux dire qu'il aurait, bon, moi je dis tout le temps, il y a quand même ce qu'on appelle la responsabilité, les gars. Bon, des questions qui sont liées à l'intimité des gens, ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Mais si tant il est vrai que des gens auraient fait des constats et ils ne parlent pas ouvertement, ils parlent derrière, mais c'est des preuves matérielles que les gens ont. Laissez l'homme aller se reposer. Laissez cet homme aller se reposer. Il ne demande qu'à se reposer. Personne ne va le poursuivre au Cameroun parce qu'il n'a plus l'âge d'être poursuivi. Même si tu le mets devant un tribunal, il va répondre quoi? Pour dire quoi? À qui? Oh monsieur, vous avez, il va dire quoi? Vous allez le condamner, pourquoi? Laissez-le se reposer. Laissez-le. Laissez-le. Je comprends en fait que beaucoup aussi, autour de lui, ces généraux, beaucoup ont peur pour dire que mais, si lui il est faible, si lui il est faible, il s'en va. Mais si les gars se rendent compte qu'il est faible, ben, nous qui sommes forts, on va faire notre peau. Et il faut protéger tout le monde, y compris la mer. Bon, j'entends des gens le dire, j'écoute des analyses pareilles. C'est peut-être possible, en réalité. Et qu'il faut tout faire pour le maintenir, afin de nous maintenir où nous sommes. Parce que s'il n'est plus là, c'est mal barré pour nous. Jusqu'à quand, mes frères? Jusqu'à quand, mes chers grands frères? Jusqu'à quand allez-vous justement maintenir ce papy dans cette position? Pourquoi ne pas laisser le papy? Mais il est déjà, depuis qu'il est rentré de la France, là, de son dévoilage, il est au village. Il est au village. Il est chez lui au village. Les documents partent de Yaoundé pour Mvomeka. Et puis il se lève, s'il pas à poser la signature, il la pose et puis s'en va. C'est pas lui. Parce qu'il n'a plus les forces que nous avons, vous et moi. Et comment des gens peuvent oser dire que ben non, il est notre candidat, c'est lui que nous avons choisi, c'est lui qui va nous représenter, et c'est lui qui a le choix du peuple. Quel choix de quel peuple? D'ailleurs, comment le RDP se fera-t-il pendant qu'on y est?
peuvent-ils au moins nous dire qui sera leur candidat en l'absence de M. Paul Biya, qui ne sera pas candidat, parce qu'il faudrait déjà le dire. Est-ce qu'au moins, dans le RDPC, ils peuvent nous dire qui sera le candidat investi par le RDPC, qui ne sera pas M. Paul Biya? Parce qu'il faut rappeler que pendant qu'on y a, il y a un procès qui est pendant en justice. Léon Taylor Onana a poursuivi le RDPC en justice, y compris M. Biya en justice, pour faire savoir que M. Biya est illégitime à la tête du RDPC et que ceux qui sont là, comité central, bureau politique, délégation permanente, machin et consorts, que tous sont illégitimes. Et dans cette configuration, est-ce que le RDPC au moins peut avoir le courage de nous dire, en l'absence de M. Biya, voici le plan B? Parce que dans toute chose, il y a un plan B. Je reprends le cas du MRC. Il y a un premier... Il y a un président national, il y a peut-être 3 ou 4 vice-présidents nationaux. Donc il y a un plan A, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan ainsi de suite. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a le plan B? C'est un plan B, donnez-le nous. Donc, justement sur cette question-là, l'homme est allé plus loin et il dit que il y a ses frères Boulou qui l'attaquent. Et il y a ses frères Boulou qui sont très contents de ce qu'il est en train de dire. Donc il y a des Boulous qui eux-mêmes aujourd'hui, nos compatriotes camerounais, n'en peuvent plus, sont fatigués, ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas comment faire, se demandent jusqu'à quand. Est-ce qu'on doit toujours rester dans cette même posture? Est-ce qu'on a célébré un homme de 92 ans, incapable justement même de nous parler raisonnablement aujourd'hui? Ce n'est pas lui qui fait, c'est la nature. C'est le temps, c'est comme ça. Moi-même, mon père, mon grand-père, Michel Ngachou, parce que je suis son bonbon, globalement, mon grand-père Michel Ngachou est mort quasiment entre mes mains, il avait plus de presque 100 ans. Nuisible comme tout. Nuisible comme tout. À plus de 90 ans, il était nuisible. Comprenez rien. C'est à 4 qu'il se lève et dit qu'il part à l'église. Des choses comme ça. Tu donnes à manger, il dit que la nourriture là, il ne mange pas ça. Après, dès qu'on donne, après, dès que je mange, tout ce qu'il faisait comme un enfant. On l'entretenait, on le lave, on l'habille, on le fait asseoir, on cause avec lui. Grand-père, c'est comment? Grand-père, raconte-moi un peu. Il perd la tête, il dit que je me souviens plus, je ne connais même pas. Tu parles même de quoi là? Des choses comme ça. C'est évident que, et c'est probable que notre patriarche soit dans cette dimension. C'est pourquoi nous vous demandons de le laisser aller se reposer. Et les frères Boulou, les amis Boulou, les enfants Boulou. Et quand il dit Boulou, j'insiste parce que ça c'est peut-être la communauté, mais nos compatriotes du sud Cameroun global, y compris de la souche Boulou, la souche Fang, etc. Beaucoup disent que mais il est temps qu'il aille se reposer. Et de façon raisonnable et raisonnée. C'est comme ça. Alors, il y a quand même une frange dedans où ce qui les arrange, c'est quoi? C'est bon, il faudrait tout faire pour que ce ne soit pas un Bamileki qui soit au pouvoir. Parce qu'en réalité, on a été biberonné pendant longtemps au tribalisme. Et que c'est devenu normal, raisonnable pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas sérieux. Pas du tout sérieux. Mes chers amis, vous le savez, vous ne devrez pas perdre de vue que 2025, octobre 2025, c'est l'année de l'indépendance du Cameroun. C'est-à-dire que si toi, Camerounais qui me regardes, tu es incapable de te lever, de jouer ta partition pour la liberté du Cameroun en 2025, mon cher frère, ma chère sœur, tu vas pleurer encore pour 50 ans. Tu vas pleurer encore pour 50 ans. Parce qu'en fait, tu n'as pas compris, tu n'as pas intégré, tu n'as pas déduit fondamentalement que, mon frère, nous sommes encore sous ce qu'on appelle exactement le marché impérialiste.
Les impérialistes, c'est qui, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère? Même comme tu vas m'insulter, te dis quand même la vérité. La France est un État impérialiste. L'Angleterre est un État impérialiste. La Hollande est un État impérialiste. L'Espagne est un État impérialiste. Le Portugal est un État impérialiste. Les États-Unis, c'est de l'impérialisme en fait. Tout ce que tu vois là, c'est-à-dire qu'ils laissent leur pays, ils vont dans d'autres pays chercher des richesses, imposer leurs armées, c'est-à-dire que s'incruster dans les mécanismes de gouvernance pour pouvoir vous contrôler, contrôler vos richesses et contrôler ce que vous avez et vous maintenir dans la position des esclaves. Qu'est-ce que je veux donc dire? L'ONU. Que vient faire l'ONU au Cameroun? L'ONU, dont le Cameroun est pays membre de l'ONU, souvenez-vous que récemment, il y a eu une rencontre entre l'ONU et Elections Cameroun. Elections Cameroun, qui est l'organe en charge des élections au Cameroun, qui a choisi d'aller rencontrer l'ONU, ou du moins l'ONU serait venue rencontrer Elections Cameroun, et Elections Cameroun n'a pas daigné rassembler les acteurs de la société civile, les partis politiques et tous ceux qui sont supposés mieux comprendre l'offre de l'ONU dans les élections à venir. Alors on se pose la question. Le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, en une semaine, a fait 3 missives. Vous allez sur la page Facebook, vous allez le lire. Il s'interroge du contenu de la convention qu'il y a eu entre l'ONU et l'ECAM. Comment l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, d'ailleurs faut-il le rappeler, elle ne s'est pas levée seule pour venir, non. Dans les conventions qui existent entre les États membres et l'ONU, toutes les sollicitations viennent justement des membres. Donc, c'est l'État du Cameroun qui a convoqué l'ONU au Cameroun. C'est l'État du Cameroun qui a convoqué l'ONU au Cameroun. En convoquant l'ONU au Cameroun, comme l'État du Cameroun et ceux du RDP se sont habitués à violer les lois, ils viennent encore de violer l'article 4 du Code électoral. Plus grave, avec la complicité du Conseil électoral, qui a pour mission de faire respecter le Code électoral. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que le rôle du Conseil électoral, c'est de faire en sorte qu'on respecte le Code électoral. Mais c'est ce même Conseil électoral qui viole le Code électoral. Le Code électoral, Elections Cameroun, joue d'une autonomie. Article 4. Article 5, article 11, allez les lire. Je les ai publiés sur ma page Facebook. Là encore, c'est des violations flagrantes au vu et au su des Camerounais que vous et moi nous sommes. Comment n'ose-t-il pas nous dire exactement qu'est-ce que l'ONU veut? On vous dit assistance technique. Assistance technique sur la base de quoi? Parce que c'est-à-dire que qui doit organiser les élections? C'est Elections Cameroun. Qui donne l'argent à Elections Cameroun? C'est l'État du Cameroun. L'argent vient d'où? Du contribuable camerounais. C'est-à-dire que ce sont les Camerounais eux-mêmes qui donnent leur argent à Elections Cameroun pour organiser les élections au Cameroun. Mais Elections Cameroun choisit de se mettre en connexion avec l'ONU pour ce qu'on appellerait assistance technique. On n'a pas besoin d'assistance technique en 2025 avec l'ONU. Donc, Elections Cameroun non seulement a violé l'article 4, 5 et 11 du Code électoral par le truchement de qui? Le Conseil électoral. Et ce Conseil électoral, au moment où nous parlons, en réalité, si on était un peuple puissant et fort, un peuple qui comprenait, c'est qu'au moment où nous parlons, c'est que les Camerounais sont déjà dans la rue en train de dire à Elections Cameroun, qu'est-ce que tu fais avec l'ONU? Oui, il n'est pas normal que depuis qu'on se lève, on parle de ça, et il n'y a même pas une seule association, même pas une société civile qui se soit levée pour dire on va organiser une marche en direction justement de Elections Cameroun où Eric Essoussé doit nous dire qu'est-ce qui se faisait exactement avec
l'ONU et quel est le contenu de leur convention. Et nous dire quelle est la clause juridique établie dans le code électoral qui lui donne la possibilité d'aller, je ne sais pas, se lier à des entités qui peuvent avoir un dessus sur lui. Plus grave, l'ONU. L'ONU, n'oubliez pas que l'ONU a été pour beaucoup dans la crise ivoirienne. N'oubliez pas que l'ONU a été pour beaucoup dans le génocide rwandais. N'oubliez pas que l'ONU est depuis les années 40 en RDC. N'oubliez pas que l'ONU effectivement est au Soudan. N'oubliez pas que l'ONU, pendant qu'on y est, se tait fondamentalement sur des crises qui se passent à travers le monde dans plusieurs pays. N'oubliez pas effectivement que l'ONU est un produit de la SDN, la Société des Nations. N'oubliez pas que la charte de l'ONU découle de la charte de l'impérialisme. Vous comprenez effectivement pourquoi aujourd'hui, il y a donc un jeu de conservation du Cameroun par les acquis france-africains. Je veux dire non, je veux dire les apparatchiks france-africains, les apparatchiks onusiens, et qui veulent continuer à garder le Cameroun comme étant leur chasse gardée. Ils savent que si le peuple camerounais, qu'ils voient là, conscient, se lève fondamentalement, ils perdront le Cameroun parce qu'à tout moment, le peuple ne laissera pas quiconque entrer à étudier, faire ce qu'il veut. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas du tout possible. Et l'ONU se rendant compte, bien évidemment, de ce que récemment au Cameroun, Eric Soussé a violé l'article 80 du code électoral. On n'a pas entendu l'ONU. L'ONU, dans sa collision incestueuse avec Elections Cameroun, aujourd'hui, nous voici en train de violer l'article 5, article 4, article 5, article 11, justement de cette disposition juridique qu'est le code électoral, avec la complicité de l'ONU. Donc l'ONU serait justement un instrument dangereux dans les violations des textes au Cameroun, mais surtout dans des collusions incestueuses avec Elections Cameroun, sans pour autant dire aux Camerounais exactement pourquoi est-ce qu'il vient au Cameroun. Parce qu'on n'a jamais organisé une élection au Cameroun où on a vu l'ONU dedans. C'est une grande première qu'on puisse organiser une élection et que l'ONU puisse se prononcer. D'une assistance technique, non, on n'en veut pas. Les Camerounais n'en veulent pas. Ce dont les Camerounais veulent, c'est de voir M. Biya partir, c'est tout. Qu'il a se reposer. Et justement, il faut reconnaître que tous ceux qui sont autour de M. Biya savent qu'ils ont des placards pleins de cadavres. Ils sont habitués justement à les ouvrir, voir, dire que ah non, celui-là, il n'est pas encore bien mort. Non, il ne pourrit pas assez. Gardez-le là-bas. Ils le savent. Ils savent qu'ils ont des placards pleins de cadavres. Et leur seule logique, c'est de tout faire pour que M. Biya ne soit pas absent et que des retours soient sur eux. Vous ferez comment pour qu'il n'y ait pas de retour? Vous voulez justement avoir un scénario gabonais où il n'y a pas de retour, mais vous vous trompez. Ce n'est pas le Gabon ici. Ça fait 43 ans. 43 ans. Donc ils sont nombreux là, autour de Biya, et qu'ils ont très peur. Ils disent que vraiment, si le monsieur n'est pas là, et qu'on vient ouvrir mon placard peut sentir très mauvais. Tout faire pour le maintenir là-bas, et qu'on fasse tout ce qu'on peut pour ne pas laisser quiconque justement entrer. Alors, ils sont allés plus loin chercher effectivement l'ONU. Mais seulement, on est donc, nous Camerounais, décidés à faire une chose. Ne croyez pas que le message que je transmets depuis des semaines ne passe pas. Il passe très bien. On va se battre à être un mur face justement au système en place. 30 millions de Camerounais doivent sortir le jour du vote. Pendant que nous, là, avec nos petits moyens rudimentaires, on est en train de veiller sur chaque action, chaque fait de geste. Nous préparons les Camerounais en leur disant
Le jour du vote, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon grand frère, ma grande soeur, mon petit frère, ma petite soeur, sors de chez toi et va dans ton bureau de vote, même si tu n'as pas la carte d'électeur ou le récépissé. C'est-à-dire que tu vas... Moi, j'habite par exemple Bonamou Sadi. Tu regardes le bureau de vote le plus proche de chez toi. Tu sors seulement le matin. Tu peux rester là-bas et tu surveilles. C'est toi qui fais la ronde. Tu vois le gars qui est en train de d'acheter les bulletins là. Tu viens dire, il y a un monsieur là-bas qui achète les bulletins. On l'arrête, c'est la roue. Une fois. C'est ça ton rôle. C'est ça ton rôle. Quand ils disent c'est la roue parce que c'est-à-dire que c'est un crime contre le peuple camerounais. Qu'un homme vienne frauder les élections, ou une femme vienne frauder les élections devant vous, vous pouvez vous laisser. Donc tu dois sortir de chez toi. Ce sera une journée de sacrifice. Le matin, tu es debout. Tu vas dans le bureau de vote comme tout le monde. Ceux qui votent, ils ne rentrent pas, ils sont là. Dans vos sacs, ayez un bout de pain, ayez des bouteilles d'eau. C'est très important. Le soir venu, veillez sur tout. C'est-à-dire que même la fiche qui va entrer dans le bureau de vote, vous veillez là-dessus. Vous veillez. Le plus important, c'est de ne pas laisser ces gars-là frauder les élections. Vous connaissez chaque personne au quartier. Vous connaissez chaque personne justement dans votre environnement. Vous saurez qui vit où, qui ne vit pas où. Vous allez regarder les Tchadiens, les Centrafricains qu'on est en train d'enrôler là. Les Babana qui viennent d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, qui ne savent même pas s'exprimer là. Vous vous rassurez qu'ils sont du quartier. Parce que les charters, il n'y en aura pas cette fois-ci. Vous devriez le faire. C'est pourquoi moi j'ai un problème. Je dis aux gens, cessez de dire aux Camerounais qui ne sont pas inscrits qu'ils ne servent à rien. Non, ils vont servir ce jour parce qu'ils seront nos vigiles. Avec eux, nous serons les vigiles. Avec eux, nous serons le mur. Et ce qu'on va faire sera fort. On ne laissera personne passer. Donc les gars, c'est un travail qui se veut sérieux. Ce n'est pas juste le plaisir. Non, c'est un travail qui se veut vraiment sérieux. C'est pourquoi, le même jour, lorsqu'on a dépouillé, lorsqu'on dépouille, nous comptabilisons. Ton téléphone est activé, même si Eneo a coupé l'électricité, on comptabilise les résultats bureau de vote par bureau de vote. Il y a une plateforme déjà qui est mise en place par le MRC, digitalement parlant. Effectivement, même s'ils ont créé 500 millions de bureaux de vote, on va justement les établir, c'est tout. Même s'ils ont encore sectionné pour aller les bourrer comme ils le font habituellement, ce ne sera pas évident parce qu'on saura exactement où ils sont. Et il n'y aura pas de bureau de vote caché. Donc il faudrait déjà que les 30 000 bureaux de vote, qu'on puisse les avoir. Et je vous ai dit que si on a 30 000 bureaux de vote, nous sommes 30 millions de Camerounais. Le sacrifice d'un peuple, c'est de se lever ce jour, être 1000 par bureau de vote. 1000. 1000 par bureau de vote. 1000 par bureau de vote. Personne n'y entrera. N'entreront là-bas que ceux qui veulent le changement du Cameroun. Et le soir, justement, lorsqu'on va dépouiller, sortez vos téléphones, filmez, les résultats, vous les gardez parce que c'est vous qui êtes le peuple. Et il n'y a aucune clause dans le code électoral qui vous empêche de ne pas publier les résultats de votre bureau de vote. Vous dites, dans mon bureau de vote, voici les résultats que nous avions eus. Il y a un procès verbal qui est là. Comment je vais dire ça, il s'appelle comment? Le représentant du parti politique ou les représentants des partis politiques, vous les filmez, vous les gardez. Il n'y a pas des affaires. Vous les filmez, vous les gardez. En temps normal, on devait les photocopier et donner un exemplaire à chaque représentant des partis politiques. Vous les filmez et vous les envoyez à la base directement. Nous, on prend la peine de les publier. Nous, on prend la peine de les publier parce que ce n'est écrit nulle part. On publie. Donc, ça veut dire que même le procès verbal, là, dès qu'on l'aura filmé, vous envoyez à la base, nous, on prend, on publie. Bureau de vote 1, voici les résultats. Bureau de vote 2, voici les résultats. 1, 3, 1. On publie. Et les Camerounais, tous font la comptabilité. Ce ne sera plus une affaire. Donc, l'ONU, on n'a pas besoin de nous ici. Transparency International, on n'aura pas besoin. C'est-à-dire qu'on a la transparence du peuple camerounais. Donc, c'est pourquoi nous, on parle chaque jour du mur. Le mur du peuple camerounais doit être plus que jamais debout, plus que jamais solide, plus que jamais fort.
pour pouvoir veiller là-dessus. C'est très important. Donc, en attendant que M. Paul Biya, enfin, ses généraux, sentant que ces assises s'amusent de ne pas retenir Maurice Kamto, même au sein d'eux-mêmes, ça va se gâter. Je vous le dis déjà. Ils savent que si le conseil électoral ose s'amuser pour ne pas retenir le dossier de Maurice Kamto, en eux-mêmes d'abord, en interne, ça va se gâter. Parce qu'en interne, il y a des pro-Kamto qui ne se sont pas encore prononcés. Oui. Donc leur problème maintenant, c'est on bloque Kamto comment? Il n'y a pas d'issue. Bon, j'ai eu une information en passant. Depuis, j'essaie de la vérifier si elle est propre, hein, parce que vous savez, il y a trop de manipulations sur les réseaux sociaux. Et on me parle du parti MCNC, qui est dans le Onkam là-bas, et qui aurait accepté, je dis bien qui aurait, il n'est pas qui a, parce que je n'ai pas la véracité de l'information. Avant que je lance mon live, j'ai eu l'information. Donc, qui aurait accepté d'investir le professeur Maurice Kamto comme son candidat. Je rappelle que le professeur Maurice Kamto, le conseil bien évidemment du MRC, lui avait donné mandat de trouver le moyen par lequel il peut être investi. Donc ça c'était l'ordre du conseil. Hein, je crois que c'est le conseil, je ne sais pas comment ça s'appelle le conseil là, mais c'est un conseil au sein du MRC. Et on lui a donné le mandat on lui a donné le mandat que trouve le moyen par lequel tu serais investi. Et le MRC t'accompagne. Donc j'ai eu l'information tout à l'heure que le MCNC aurait accepté de l'investir à une condition que pendant les législatives, qui ne présentent pas de liste dans le Onkam, quelque chose comme ça. Et de mettre à disposition 300 millions, quelque chose comme ça. L'information, pour moi, je la prends avec beaucoup de pincettes en attendant une communication officielle du MRC. Et c'est pourquoi je dis tout le temps que je ne peux pas la confirmer, mais si sous peu, l'information est confirmée, on verra. Est-ce que ça ne ressemblerait pas? Voilà. D'abord, on va me confirmer que pas possible. Voilà, merci beaucoup, Guy Laurent Kwam, qui me dit pas possible. Voilà. Donc, vous vous rendez donc compte que il y a donc des manipulations comme ça sur les réseaux sociaux qui passent. Et des gens, si vous n'êtes pas suffisamment intelligent, allez, paf, on va dire, oui, il y a un parti là-bas qui a dit qu'il va investir Maurice Kamto et tout. Et demander 300 millions. Non. Les amis, le moment venu, le professeur Maurice Kamto ira déposer son dossier et on verra le mécanisme qu'il a adopté pour entrer, bien sûr, au niveau du conseil électoral et porter, bien sûr, sa candidature. C'est le plus important. Donc l'information, je l'ai eu tout à l'heure, heureusement qu'on vient de me confirmer là tout de suite que ce n'est même pas possible. Bon, bref, j'attends. Donc, on n'est pas beaucoup de pincettes. Donc, je tente de vous dire, il y a donc un travail à faire, mes chers amis, c'est de regarder vers notre avenir. N'oubliez jamais, et là je le dis et je l'assume en tant qu'Africain et Camerounais, en tant que souverainiste, en tant que panafricaniste aussi, la France est le tortionnaire du Cameroun. N'oubliez jamais que la France a mis aux côtés du Cameroun un homme qu'on appelait Roland Pré, au commissaire français au Cameroun, tortionnaire devant Dieu et les hommes, qui a décimé des milliers de Camerounais dans les années 40-50. N'oubliez pas qu'après Roland Pré, il y a eu, il s'appelait comment là? Soukado. Est-ce que c'est Soukado avant? Quoi, Soukado avant Roland Pré ou Soukado après Roland Pré? Quelque chose comme ça. Et il y a eu par la suite. Non, Soukado était avant Roland Pré. Oui, je pense bien, oui. Soukado avant Roland Pré. Roland Pré par la suite. Et après, c'est comme ça qu'on envoie un homme ici qu'on appelle Mesmer. Mesmer ne vient pas seul, mes frères et sœurs. Mesmer vient avec Maurice Delaunay, Daniel Dostin. Et tous les trois font des massacres incroyables. Ils sont allés plus loin, créer ce qu'on appelle la zone de pacification dans la Sanaga maritime et à l'ouest Cameroun et dans le Mungo. Ils ont fait du sale. Ils ont fait du sale. Nos pères ont payé le prix. Nos parents ont payé le prix. Om Nyobe a payé le prix.
Moumié a payé le prix. Ouandie a payé le prix. Castor Osende Afana a payé le prix. Abel King a payé le prix. Ils sont nombreux qui ont payé le prix. Et qui ont versé de leur sang pour la liberté d'un peuple. Le peuple du Cameroun. La guerre était tellement sauvage et féroce que Mesmer a choisi de faire venir au Cameroun des avions qui portaient du napalm. Et ce napalm, on le déversait justement en pays bamileke. Parce que le but était d'éradiquer la race bamileke. Et nos papas qui ont survécu disaient qu'on verse l'acide du haut. Ils ne savaient pas qu'on appelait ça du napalm. C'est la France. C'est la France coloniale qui l'a fait. Avec ses complices justement au pouvoir, Amadou Ahidjo, déjà des gens qu'on avait cooptés un peu de partout pour servir la France au Cameroun, mais surtout Amadou Ahidjo, qu'on peut ériger comme étant un saint, mais qui n'a jamais été un saint. Parce que c'est le même Amadou Ahidjo qui a l'origine de l'assassinat, bien évidemment, d'Ernest Ouandie, de sa fusillade. Donc, ce que je vais vous dire, les amis, c'est que n'oubliez pas que notre dette, la dette de la France envers le Cameroun est une dette que la France ne va jamais solder et ne peut pas solder. Même si on lui donne toute l'éternité, la France ne pourra pas laver le sang qu'elle a versé au Cameroun. La France ne pourra pas laver le sang qu'elle a versé au Cameroun. Dans une guerre sauvage, atroce et barbare, et voulant justement maquiller aujourd'hui avec la commission Ramondi, avec des écrits qui sont élus depuis un moment, qui sont alambiqués des bêtises qu'ils ont mis à la disposition des Camerounais, pour essayer de maquiller le rôle trouble que la France a apporté au Cameroun pendant cette guerre sauvage. N'oubliez pas que cette France-là a tout fait pour nous imposer les accords de la France-Afrique, parmi lesquels la monnaie, le franc CFA, le franc des colonies françaises. Oui, le franc des colonies d'Afrique. Le franc des colonies françaises d'Afrique, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà. Donc, la France a une dette incroyable. Et aujourd'hui, des gens comme Paul Atangandji, sachant que les Camerounais l'attendent, on attend Atangandji comme ça dit que on sait qu'il va tomber parce que toute mangue qui va mûrir du haut là, va finir par tomber. Et en bas, il y en a qui attendent le moment de gloire pour sucer cette mangue là. Paul Atangandji est exactement comme cette mangue là. Le chef de l'État ne peut plus recevoir des gens. Au pont, c'est Paul Atangandji qui reçoit maintenant. Au pont ou au Cameroun, on n'a pas de ministre des Relations extérieures. Qui est un diplomate. La diplomatie maintenant passe par le canal de Paul Atangandji. Marchand est allé rencontrer Paul Atangandji. Marchand, c'est l'ambassadeur de France au Cameroun récemment. Thierry Marchand, c'est ça, je pense bien. Il allé le rencontrer. Ils ont eu un échange. Et la France dit qu'elle souhaite apporter son assistance au Cameroun dans l'organisation des élections au Cameroun. Quel pays du monde a déjà apporté son assistance à la France elle-même dans l'organisation des élections chez eux en France? Le peuple camerounais, lui seul, a Elections Cameroun, certes qui est contrôlé par M. Biya. Le peuple dit que nous, on contrôlera Elections Cameroun. Nous, on va faire la pression sur le Conseil constitutionnel qui lise ce que nous, on veut. Donc, Thierry Marchand, la crainte justement de perdre le Cameroun, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne te dérange pas. D'une manière ou d'une autre, le Cameroun n'est pas la chasse gardée de la France. Il faut l'intégrer. Quelles que soient justement toutes les forces et les ramifications que vous avez au Cameroun, le Cameroun n'est pas la chasse gardée de la France. Et on peut donc comprendre pourquoi aujourd'hui, l'ONU, dont la France est bien siège la France qui a une position stratégique au sein de l'ONU, effectivement, active les leviers de l'ONU en ce moment
pour que l'ONU arrive au Cameroun et commence justement à faire les mêmes conneries que l'ONU aurait fait dans notre pays. Non, ça ne passera pas parce que le peuple camerounais conscient va se lever. Et on continuera, nous, à notre niveau, de dire au peuple camerounais, ne sommeille pas, reste éveillé. Parce qu'en face de toi, tu n'as que des ennemis. Et le premier ennemi de la France et du Cameroun, c'est la France, c'est l'étranger. C'est eux les premiers ennemis de ce pays. Donc, il n'y a aucune confiance. Monsieur Biya avait dit qu'il est le meilleur élève de la France. On a vu ce que le meilleur élève de la France a donné à la France pendant 43 ans. Et laissé au Camerounais en 43 ans. Donc ça ne passera pas. Donc ça ne sert à rien de compter sur Atanganji. Il ne va rien t'apporter parce que lui-même non l'attend. Il ne va rien t'apporter. Les Camerounais attendent Atanganji. Tu n'as pas idée. Donc Thierry Marchand, toi qui es ancien général des généraux ou bien général de... Voilà, rassure-toi, si la guerre arrive au Cameroun, toi-même on va te cueillir. Est-ce qu'entrer à l'ambassade du Cameroun, là, au Lezo, c'est difficile? C'est pas difficile. Est-ce que les Camerounais ne peuvent pas avoir accès à l'ambassade? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Ne te gêne pas pour ça. Donc, ne pense pas qu'en allant justement créer des collusions incestueuses avec Paul Atanganji, avec le régime en place, on va protéger les avoirs français. Si la France veut continuer avec le Cameroun, mais il va falloir qu'on s'asseye pour réfléchir sur l'avenir du Cameroun ensemble. Oui, il n'y a pas de problème. C'est du 50-50, comme disait justement Laurent Gbagbo. Au cas contraire, mais ce n'est pas votre chasse gardée ici, où on apprend que le sous-sol camerounais n'appartient pas aux Camerounais. Vous faites ça comment? C'est pourquoi nous sommes pour la renaissance du Cameroun, cher monsieur. Parce que là, on se souviendra que le Cameroun est né d'un décret français de 57. Un décret avec un statut du Cameroun dedans. Nous ne sommes pas encore nés. C'est pourquoi nous parlons justement de la renaissance du Cameroun, monsieur Marchand. Paul Atanganji ne peut rien t'apporter, ne peut rien te donner, ne peut rien faire parce que face à lui, il y a 30 millions d'hommes. Oui, 30 millions. Et les 30 millions d'hommes, ce n'est pas des enfants de cœur. Chacun joue sa partition. Chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun dit ce qu'il a à dire. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Un peu comme moi, je suis en train de faire ma part pendant qu'on y est. Ça fait au moins 7 ans que je le fais, que je dis, que je parle. On a quelques jours des élections. Ça n'a pas été facile, mais on s'est battu à faire ce qu'on peut parce que chacun a pris conscience et chacun se dit, j'ai ma partition à jouer. Donc Thierry Marchand, imagine le Cameroun avec 30 millions de Camerounais dehors. La France viendra faire la guerre au Cameroun. Tu vas faire comment pour sortir ton ambassade là-bas au Lezoa? Tu vas sortir comment? Parce qu'on casse ton ambassade en 30 secondes, on est entré là-bas. C'est-à-dire casser avec les mains, on est entré là-bas te chercher. Oui. Donc il faut faire attention. Là où nous sommes dans un état, c'est-à-dire que la moindre chose peut nous mettre en colère. On ne veut pas. Donc laissez-nous organiser nos élections paisiblement au Cameroun, avec l'argent des Camerounais, surveillé par les Camerounais eux-mêmes, et de dire au revoir de la manière la plus gentille à M. Biya, et d'installer notre président souhaité à la tête de ce pays, parce que lui-même, ce président, s'il arrive, et qu'il commet des bévues, nous encore, le peuple, on va lui dire, tu ne fais pas ce que tu nous avais dit, ce que tu as dit que tu devais faire, mets-toi de côté et on trouvera quelqu'un d'autre. Et chaque génération va jouer sa partition. Donc, M. Marchand, j'ai entendu, bien sûr, votre collègue de France, le général, s'appelait comment là? Son nom m'échappe, ça ne m'intéresse pas déjà, qui disait que la France fera tout pour reconquérir, pour recoloniser l'Afrique. Le Cameroun aussi en fait partie, avec une génération comme la nôtre, et les enfants que nous accouchons aujourd'hui, dont nous sommes en train de doper pour être justement des guerriers demain. Allez-vous vous en sortir? Allez, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, madame, messieurs. C'était le live de ce soir, en espérant qu'on se retrouvera demain pour d'autres lives. On va continuer à éduquer, on va continuer à sensibiliser, on va continuer à parler, on va continuer à alerter les Camerounais parce que on est à quelques heures justement d'une élection très importante au Cameroun et il s'agirait bien sûr de soit mourir, soit accepter de vivre pire, ce qu'on n'aurait pas vécu pendant 43 ans demain et laisser nos enfants être bien sûr ceux-là qui vont payer le prix doublement.